C'est ce que j'avais dit. Les militaires des forces armées de la République démocratique du Congo, quand ils sont à Kinshasa, ils n'ont pas d'argent. Si le gouvernement leur envoie au Kivu, ça devient de la COP. Les femmes, détournement, ambiance, ils oublient la mission primordiale. Ils oublient. Et les autres sont en train de vendre les armes congolaises. Le gouvernement vous donne une arme pour vous protéger, pour protéger la population. Parce que vous avez besoin en Bongo, vous vendez l'arme. Regardez un niveau des militaires congolais. Regardez un niveau. À Ouvira, nous sommes, c'est en direct d'Ouvira. Beaucoup de militaires. Le colonel, c'est un lieutenant-colonel Benjamin Ngandou. C'est parmi les gens qu'on doit même arrêter. Il prenait des armes, les armes des militaires malades, des blessés, lui récupérait des armes pour vendre. Il vendait soi-disant des Wazalendo, mais ce n'était pas des Wazalendo, c'était ses collaborateurs. C'est lors de l'incursion de M23 à Ouvira. Voilà. Moi-même, je venais des terrains, j'avais manqué comment traverser parce que la frontière était déjà fermée. J'ai vécu cela à mes propres yeux, sans même aller très loin. Comment on a exterminé nos militaires malades qui s'est trouvé à l'hôpital. Il y a même d'autres qui étaient même captivés, vivants, amenés à Mangabou. Il y a l'un des qui vient de s'échapper, il est rentré, il travaillait à l'hôpital comme laborantin. Un Dieudonné Mwambarin Kassaïr. Mais le colonel en question vend toujours des médicaments. Il avait même ouvert son hôpital en collaboration du côté Kiliboula. Il travaille, il a même ouvert aussi une pharmacie qu'il a engagé un pharmacien qui travaillait même à l'hôpital. C'est une dame qui travaillait à leur hôpital là. Il avait même permis pour qu'il puisse gérer la pharmacie en question. Et au moment où je vous parle, les stocks, des tonnes de médicaments qu'ils ont bénéficié après les retours, chaque soir, il fait que vendre, ça sort même dans des petits kirikos, des cartons de médicaments. Mais quand les militaires arrivent, on les oblige de payer même les médicaments. Un blessé de guerre qui vient fraîchement de la guerre et il est blessé, il n'a même pas un sou. Quand vous l'obligez d'aller acheter les médicaments, vous l'envoyez à la mort ou bien vous l'envoyez au monde des vivants. Ou bien vous avez l'amour, l'intention de les sauver. Non. Pendant que le gouvernement envoie toujours des stocks de médicaments. Donc ce que nous avons vécu avec le Messie, vraiment je suis prêt à aller témoigner. Je l'avais acquis chez leur directeur de renseignement. C'est un frère aussi. Mais il avait commencé à le corrompre. Il l'a laissé. Et le Messie continue toujours à s'en foutre. Même si on lui permettait, il va toutefois corrompre, il a de l'argent, il va retourner. Il vend des médicaments, il s'achète des véhicules, il échange comme il fait ses ambiances avec des petites filles du quartier. En tout cas, je vais vous envoyer même ces photos, les détails, parce que même j'aimerais assez que la hiérarchie puisse entendre et voir les gens à qui ils ont donné des grandes responsabilités. Ce ne sont pas des gens qui pourront nous aider. Et au départ, c'est un ami proche à Kotazo, le malfrat là qui avait vendu aussi une partie. Au départ, c'est un ami proche à Kotazo, le malfrat là qui avait vendu aussi une partie des sites Kivu avec le général Kassita, qu'on ne voulait même pas entendre à Ouvira.
Oui. Au moment où je vous parle, donc ce sont toujours des mêmes personnes, des mêmes têtes là qui reviennent. On ne sait pas pourquoi ils reviennent encore. Le monsieur est là depuis 2019, mais on ne l'a jamais permis. Ce qu'il fait vraiment, c'est bizarre. Ils vendent même des avenues. Des avenues qui sont côte à côte de l'hôpital. Là où il n'y avait pas, il y avait des petites servitudes pour se servir. Et lui, il vient, il s'impose, il ferme, il dit si vous cotisez autant, vous me donnez. Récemment, il venait de vendre encore une avenue là à $1,500, ce qui n'est pas vraiment autorisé. Des parcelles ne peuvent pas manquer de servitudes, même des avenues. Tous ses voisins ont du peine même à circuler. C'est ça son problème. Alors, vous aurez certains des détails au moment opportun. Je vous propose de regarder comment les jeunes résistants étaient chassés de la ligne de front par le général des forces armées de la République démocratique du Congo, alors que les Wazalendo sont des guerriers, sont des militaires qui stoppent l'armée Tutsi rwandaise. Wazalendo wanapanda wanaenda Runingu, bale tunaanza panda tunaenda Runingu. Tunarudia Runingu bana turudisha Runingu. Naona parade ya baibu bade nabo beko banafaa parade pale. Na ashia hapa tuko tunapanda Mkamaze, tunarudia Runingu. Tunaenda kwetu Runingu, tunarudia tena Runingu bama. Eske hii ni nini? Hii ni je?